Nous sommes le 30 avril, bienvenue dans le Flash Info de ce samedi matin sur RTI 1. Il est attendu ce matin à Bouna. Le président Alassane Ouattara rencontre les populations de cette ville du nord-est de la Côte d'Ivoire après des violences intercommunautaires. Ce sont une trentaine de personnes qui ont perdu la vie, de nombreux blessés et des déplacés. Ce déplacement du chef de l'État est attendu par les populations de Bouna. Elles y placent de gros espoirs, surtout pour le retour de la cohésion sociale entre Lobi, Malinké et Koulango. Chers parents du Bunkani, Bouna, Doropo, Teini, Nation, demain le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, vient à Bouna. Il vient à Bouna nous présenter son Yako, sa compassion. C'est une visite importante. C'est une visite qui devrait nous faire sortir tous, accueillir le président, dire que Bouna, qui sait vivre ensemble, veut continuer de vivre dans l'unité de ses fils et de ses filles. Je voudrais inciter toute la population de Bunkani, en dépit des circonstances douloureuses dans lesquelles nous nous retrouvons, à pouvoir faire un effort de dépassement et à sortir nombreux, accueillir le président de la République qui vient certainement nous apporter des solutions idoines pour un retour à la paix. Partout où le chef de l'État passe, il apporte la paix, le bonheur. Nous demandons à toute la population de Bunkani de sortir massivement pour réserver un accueil des plus chaleureux au président de la République. Comme on le dit dans notre premier slogan, à nos solutions, il viendra, il va trouver la solution pour Bouna, il va venir avec la paix à Bouna. Je voudrais leur demander de sortir comme un seul homme, se mobiliser pour dire au président de la République que son projet de société qui est fondé sur le vivre ensemble est désormais une réalité à Bouna et que les incompréhensions qui à un moment donné les avaient divisés sont derrière nous. Elles ont démarré le 9 avril dernier. Les festivités pour les 70 années d'existence du PDCI RDA prennent fin aujourd'hui 30 avril. Cet anniversaire est placé sous le signe du rassemblement et de la renaissance. Le gouvernement d'union en Libye développe une stratégie pour anéantir les djihadistes du groupe État islamique. Selon le Premier ministre, c'est une bataille qui devra être menée par les Libyens et non par des forces étrangères. L'EI compte 3 000 à 5 000 combattants en Libye, dont des centaines de Tunisiens, de Soudanais, de Yéménites, ainsi que des Nigériens de Boko Haram qui s'entraînent pour mener des attaques dans d'autres pays. Au moins 7 personnes mortes et 121 blessées, bilan de l'effondrement d'un immeuble de 6 étages hier soir à Nairobi au Kenya suite à des inondations. Les opérations de sauvetage se poursuivent pour tenter de retrouver des survivants dans les décombres. Au Tchad, l'opposition demande au Conseil constitutionnel l'invalidation de la réélection du président Idriss Déby Itno. 6 candidats à la présidentielle dénoncent des irrégularités pendant le dépouillement et pendant le déroulement également du scrutin. Idriss Déby Itno a remporté 61,56% des voix contre seulement 12,80% pour le chef de l'opposition, Saleh Kebzabo. Le président sud-soudanais Salva Kiir a formé son gouvernement de transition. Les 30 postes ministériels ont été partagés entre le camp de Salva Kiir et celui du vice-président Riek Machar et les partis de l'opposition. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a salué cette importante étape dans le processus de paix sud-soudanais. La reprise du dialogue a été annoncée pour ce lundi 2 mai entre le gouvernement burundais et l'opposition. Ce ne sera finalement pas le cas. L'information a été confirmée par la médiation tanzanienne menée par l'ancien président Benjamin Mkapa sous l'égide du président ougandais Yoweri Museveni. Rappelons pour finir que le président ivoirien Alassane Ouattara est attendu ce matin à Bouna. Il y va après les affrontements intercommunautaires qui ont fait une trentaine de morts. Merci de nous suivre sur RTI 1. Très bon samedi à tous.